Je vous salue au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Frères et sœurs en Christ, soyez les bienvenus au ministère Terre de délivrance et de victoire. Notre Dieu est un Dieu d'amour. Il nous a encore permis ce matin à ce que nous soyons devant lui pour invoquer son nom. Nous allons à présent, frères et sœurs en Christ, glorifier le nom de l'Éternel, car c'est grâce à son amour qu'il nous a donné une santé robuste ce matin. Masigano mando pe masigano mando Agbe Jesu anami o peton wenye wadu Masigano mando o pe Masigano mando Dagbe de Jesu anami okweton wenye wadu Mendele timboko zoku mendele kotaku Monto kaso yehu fine bongo kota fine wenye kabon fine wenye kabon boji monto maso yehu nando pe Masigano mando ope Masigano mando Dagbe Jesu anami ope ton wenye. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, frères et sœurs en Christ. Nous ne pouvons pas rendre gloire à l'Éternel pour tout ce qu'il essaie de faire dans notre vie. Car la voie que les gens ont empruntée, et ils ont fait des accidents. C'est cette même voie que nous avons empruntée et rien ne nous est arrivé. Si la main de l'Éternel n'était pas sur nous, est-ce que nous allons épargner de cela? Raison pour laquelle, frères et sœurs en Christ, malgré tout ce que Dieu ne cesse de nous dire, malgré tout ce qu'il ne cesse de faire dans notre vie, nous ne cessons jamais de pécher. C'est pour cela ce matin, nous allons nous mettre en genoux pour demander le pardon de tous nos péchés. Frères et sœurs en Christ, partout où vous êtes, mettez-vous en genoux, joignez-vous à nous, afin que nous puissions demander le pardon de tous nos péchés. Priez au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, frères et sœurs en Christ, demandez le pardon de vos péchés. Car nous savons que nos aïeux ont péché. Nos parents aussi ont péché. Et ils nous ont engendrés dans le péché. C'est pour cela que tout ce que nous voulons, nous ne trouvons pas. C'est à cause du poids de nos péchés. Inclinons-nous ce matin. Humilions-nous ce matin. Et avec l'amour, la douceur,
Demandons le pardon de tous nos péchés. Car nous reconnaissons que nous avons péché en pensée, en parlant, par action et par omission. Éternel Dieu des armées, Père, prends pitié de nous ce matin. Nous, tes enfants, nous reconnaissons nos péchés. C'est pour cela nous nous sommes mis en genoux devant toi ce matin pour te demander le pardon de nos péchés. Père, aie pitié de nous. Prends pitié de nous. Ne regarde pas nos péchés, mais regarde l'amour que tu as pour nous. L'amour que tu as pour le monde entier. Et pardonne-nous nos péchés. Car nous ne pouvons pas être impurs. Nous ne pouvons pas être remplis de péchés et se tenir devant toi. C'est pour cela que nous te demandons du fond de notre cœur le pardon de nos péchés. Nous reconnaissons que nous avons commis des crimes de sang, des meurtres. Nous reconnaissons que nous avons fait des avortements. Nous reconnaissons que nous ne marchons pas selon tes ordonnances. Nous reconnaissons que nous t'avons revisé comme notre Dieu. Et nous nous sommes tournés vers les dieux fabriqués, vers les dieux morts, les bois taillés. Ô Éternel Dieu des armées, aie pitié de nous ce matin. Aie pitié de nous et pardonne nos péchés. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Veuillez vous lever, frères et sœurs en Christ, et donner l'acclamation à Jésus, car il a pardonné nos péchés. Notre foi nous dit ce matin que notre Dieu nous a pardonné vraiment nos péchés. Oui, frères et sœurs en Christ, notre Dieu nous a pardonné. Nous allons demander le sang de Christ, ce précieux sang, versé sur la croix pour le pardon de nos péchés. Nous allons demander à ce que ce sang puisse nous purifier entièrement afin que nous soyons purs, blancs comme la neige, devant la face de l'Éternel. Priez au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, demandez la purification par le sang de l'agneau immolé. Ce sang versé sur la croix pour le pardon de nos péchés. Demandons ce sang ce matin afin que nous soyons purifiés tout entiers par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. De Jésus-Christ de Nazareth. À présent, frères et sœurs en Christ, nous allons demander la force pour fuir le péché et non la force pour recommencer les mêmes erreurs. Car ce matin, notre Dieu nous a donné une santé robuste. Il nous a pardonné. Il nous a purifiés. Il ne reste qu'à demander la force. Car il est un Dieu qui déteste le péché.
n'aime pas le péché. Nous allons lui demander afin qu'il nous donne la force nécessaire qu'il faut pour pouvoir fuir le péché. Priez au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, frères et sœurs en Christ, demandez la force à Dieu. La force pour fuir le péché. Oui, demandez la force. Car sans la force, vous ne pouvez rien faire. Sans la force du Dieu Tout-Puissant, vous ne pouvez pas fuir le péché. Demandez ce matin à ce qu'il vous donne la force nécessaire qu'il faut pour pouvoir fuir le péché. Car nous ne pouvons pas être en train de demander le pardon de nos péchés chaque matin. Et une fois que nous demandons le pardon et que notre Dieu nous pardonne, nous sortons, nous recommençons les mêmes erreurs. Demandons ce matin afin que le péché soit éloigné de nous par la force de notre Seigneur Jésus-Christ. Demandez cette force ce matin. Jésus est vraiment puissant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous allons encore prier ce matin pour nos frères et sœurs qui sont couchés dans les lits d'hôpitaux. Et une autre personne pour les aider dans les soins intensifs. Nous allons plaider auprès de notre Dieu, lui qui est le docteur des docteurs, le médecin des médecins. Nous allons demander ce matin que sa puissante main descende maintenant et guérit tous les malades. Partout où ils sont, qu'ils reçoivent la guérison ce matin, afin que eux aussi puissent manifester la joie, puissent connaître qu'il a un Dieu qui existe. Priez au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, frères et sœurs en Christ, priez pour les malades, car ce matin, notre Dieu nous a donné une santé robuste et nous sommes sur nos pieds ce matin devant sa face. Demandons la guérison pour tous ceux qui sont malades. Car ils ont aussi voulu être devant la face de l'Éternel ce matin. Mais la maladie les a empêchés de se tenir sur leurs pieds. Demandons pardon à notre Dieu qu'il ait pitié pour ces malades afin que la santé qu'il nous a donnée, que cette santé aussi soit donnée à tous ceux qui sont malades. Priez pour les malades, priez pour les malades ce matin, car ils ont besoin de votre prière. Ils ont besoin de votre prière, frères et sœurs. Priez pour eux ce matin. Partout où ils se trouvent, à l'hôpital, à la maison, que l'Éternel Dieu des armées ordonne à ses anges, les anges médecins, qu'ils descendent maintenant et qu'ils donnent la guérison à tous ces malades. Qu'ils guérissent les malades ce matin, à l'heure là même. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Éternel Dieu des armées, nous t'invoquons ce matin, nous te supplions ce matin, aie pitié Père de tous les malades, partout où ils sont, sur la terre, guéris les Pères, donne-leur une santé robuste, au nom de Jésus.
Jésus-Christ de Nazareth, nous allons encore prier pour tous les prisonniers. Car parmi ces prisonniers, il y a des innocents. Il y a ceux qui sont accusés à tort. Il y a ceux sous l'effet de la jalousie. L'ennemi les a enfermés. Nous allons plaider encore notre Dieu, supplier notre Dieu, afin que tous ces innocents puissent sortir des prisons et rejoindre leur famille. Au nom de Jésus. Priez dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, frères et sœurs en Christ. Ayant une idée positive, une pensée positive à tous les prisonniers du monde entier. Car parmi ces prisonniers, il y a des innocents. Il y a ceux qui sont accusés à tort. Que l'Éternel Dieu des armées, lui qui est le juge des juges, le magistrat des magistrats, qui exerce maintenant son jugement, afin que tous ceux qui sont innocents, tous ceux qui sont accusés à tort, puissent sortir de là et rejoindre leur famille. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous allons encore prier pour les nations qui sont en guerre. Les nations dans lesquelles il n'y a pas la paix, il n'y a pas la joie, il n'y a pas l'amour. Nous allons demander à notre Dieu d'avoir pitié de ces nations, afin que la paix perdue, la joie perdue, l'amour perdu revient encore sur toutes ces nations en guerre. Priez au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ayons une idée positive, une pensée positive à toutes ces nations qui sont dans des conflits, à toutes ces nations en guerre. Car ce n'est pas les personnes bien portantes, ce n'est pas les riches qui sont maltraités, mais plutôt les pauvres, les démunis, les réfugiés, les enfants, les orphelins, les veuves. Ce sont eux-là qui sont maltraités. Ce sont eux-là qui subissent le châtiment de la guerre. Ô Éternel, aie pitié pour tous ces enfants, pour tous ces veuves. Donne la paix, la joie, l'amour à ces nations, afin que ces enfants, ces réfugiés, ces veuves trouvent la joie, trouvent la paix et trouvent l'amour, afin que eux aussi témoignent ta grandeur, afin que eux aussi reconnaissent qu'il y a un Dieu qui existe et qui est le Tout-Puissant, qui est le détenteur de tout pouvoir, Éternel de tes armées. Montre-toi maintenant, manifeste-toi, afin que ces nations en guerre
que la guerre n'est pas une bonne chose, afin que ces nations en guerre puissent comprendre que la guerre détruit tout. Nous sommes entre tes mains. Délivre-nous, Père. Sauve-nous de la main des malfaiteurs. Au nom puissant de Jésus-Christ. Frères et sœurs en Christ, aujourd'hui est le jour, un vendredi, où l'Éternel Dieu des armées nous révèle son secret. Tout ce qui est caché, il nous montre. Nous allons prier afin que tout ce qui sera obstacle sur notre chemin, tout ce qui va nous empêcher d'être là ce soir pour recevoir notre délivrance, que l'Éternel des armées écarte toutes ces choses sur nos chemins. Prions au nom puissant de Jésus-Christ. Priez, priez, priez. Tout ce qui sera obstacle, tout ce que l'ennemi va mettre sur votre chemin et qui va vous empêcher d'être là ce soir, d'être au rendez-vous de ce soir pour recevoir votre délivrance, pour recevoir votre libération, pour recevoir votre bonheur, pour recevoir votre guérison. Que l'Éternel des armées enlève toutes ces choses sur votre chemin afin que vous soyez au rendez-vous de ce soir. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. À présent, nous allons écouter la parole de Dieu. Cette parole vivante. Cette parole qui va nous donner la paix. Cette parole qui va nous donner la joie. Nous allons écouter cette parole seulement. Entrons en nous. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Éternel Dieu des armées, Père, l'heure à laquelle nous écoutons ta parole est arrivée. Nous mettons en tes saintes mains le serviteur par qui tu veux prendre pouvoir dire ta parole. Que l'esprit de la chair soit banni au nom de Jésus. Amen. Le serviteur qui va lire ta parole, ouvre maintenant sa voix. Donne-lui une voix, afin qu'il puisse lire à haute et intelligible voix, afin que ton peuple, qui a faim et soif de ta parole, ouvre leur entendement, enlève les écailles de leurs yeux, afin qu'ils puissent écouter attentivement cette parole, afin que les bonheurs qui se trouvent dans cette parole puissent retomber sur eux tout au long de cette journée. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Donnez l'acclamation à Jésus. Frères et sœurs en Christ, savez-vous que vous êtes le sel de la terre? Savez-vous que le sel est une bonne chose? Si le sel ne se trouve pas dans une sauce, la sauce n'est pas bonne. La sauce n'a pas de goût. Ce matin, frères et sœurs en Christ, vous êtes le sel de la terre. Votre Dieu vous dit ce matin que vous êtes le sel de la terre. Gardez-vous que ce sel ne perd pas sa saveur. Nous allons entrer dans le livre de Luc, car le thème de ce matin, c'est le sel de la terre. Tiré du Luc 14, verset 34 à 35. Vous êtes le sel de la terre. Écoutez attentivement cette parole
Marchez selon cette parole. Et tout ce que vous allez toucher va se transformer au dessus de votre cœur. Au nom de Jésus. Luc 14, verset 34 à 35. Nous vous écoutons. Luc 14, verset 34. Le sel est une bonne chose, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi l'assaisonnera-t-on? Donnez l'acclamation à Jésus. Le sel est une bonne chose. Une sauce dans laquelle on a oublié de mettre le sel. Cette sauce n'a pas de goût. C'est de même. Vous qui êtes chrétien, vous qui avez tout laissé pour suivre Jésus, vous êtes le sel de la terre. Lorsque le monde ne voit pas vos manifestations, étant donné que vous êtes enfant du Christ, le monde n'a point de valeur sans vous. Parce que vous êtes le sel de la terre. Vous êtes la saveur du monde. Donc, frères et sœurs en Christ, sachez ce matin que vous qui avez donné votre vie à Jésus, toi qui as tout laissé pour suivre Jésus, tu es désormais le sel de la terre. Mais garde-toi que ce sel ne perd pas sa saveur. Verset 35 et fin. Verset 35. Il n'est bon ni pour la terre, ni pour le fumier. On le jette dehors. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Frères et sœurs en Christ, parce que notre Dieu, chaque jour, ne cesse de nous parler. Et pourquoi nous faisons semblant de ne pas écouter sa parole? Ce matin, il nous rappelle que nous sommes le sel de la terre. Toi qui es enfant du Christ, va par tout le monde entier. Propage l'évangile. Donne l'évangile du Christ. La bonne nouvelle du Christ à toutes les créatures du monde. En faisant cela, tu es le sel de la terre. Comment savoir que tu es le sel de la terre? Lorsque tu aimes ton prochain comme toi-même. Lorsque tu as l'amour pour ton prochain comme toi-même. Lorsque tu participes à la souffrance de ton prochain. En cela, tu es en train de mettre le sel dans sa vie. Lorsque ton prochain t'offense et tu le pardonnes, tu es en train de mettre le sel dans sa vie. Et lorsque lui-même va se rendre compte que ce qu'il fait n'est pas bon, là il va laisser tout ce qu'il fait et il va te suivre. En cela, tu es maintenant le sel de sa vie. Car c'est grâce à toi qu'il a su que ce qu'il faisait n'est pas une bonne chose. C'est lorsque tu es entré dans sa vie que sa vie a de goût. Et cela, il va suivre le Dieu que tu adores. Lorsque tu es en train de faire cela,
À ton prochain, tu es le sel de la terre. Car il lui-même va dire à ses collègues, à ses amis, à cette personne, malgré tout ce que je le fais, j'ai menti sur son compte. Je l'ai envoyé en prison. Mais dès sa sortie, il est venu vers moi. Il m'a évangélisé. Il a transformé ma vie. Grâce à cette personne, j'ai su que la vie que je menais n'est pas une bonne vie. Et comme ça, le monde entier sera que ton Dieu est le vrai Dieu. Et ils vont te suivre. En cela, tu as mis le sel dans leur vie. Et leur vie, désormais, a du bon goût. Et ils vont te suivre et suivre ton Dieu. Et le bonheur, la bénédiction qui se trouve dedans, tu vas recevoir cette bénédiction. Tu ne vas pas chercher quelque chose et ne pas trouver. Car tu as participé à la transformation de la vie de ton prochain. Et en cela, Dieu va te reconnaître. Et tout le désir de ton cœur te sera donné au nom de Jésus. Ainsi par l'Éternel Dieu des armées. Après, frères et sœurs en Christ, nous allons prier pour remettre entre les mains de Jésus notre retour. Toutes les activités, nos travail de cette journée. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Éternel Dieu des armées, Père, nous te sommes reconnaissants car tu nous as encore parlé ce matin. Tu nous as rappelé que nous sommes le sel de la terre. Père, aide-nous afin que nous ne perdons pas cette saveur. Éternel Dieu des armées, l'heure à laquelle nous allons entrer dans nos maisons respectives est arrivée. Nous nous confions entre tes saintes mains. Nous nous remettons entre tes saintes mains notre travail, tout ce que nous allons entreprendre tout au long de cette journée. Père, bénis maintenant notre travail. Ordonne à tes anges d'être à notre portée, afin que ce soir, par ton amour, nous allons encore nous retrouver ici dans ta maison pour recevoir nos délivrances, notre guérison, le désir de notre cœur, au nom puissant de Jésus. Père, tous ceux qui n'ont pas pu être en ta présence ce matin, que cette bénédiction que tu nous as donnée donne encore cette même bénédiction à tous ceux-là. Car ils ont voulu être là, mais tu sais, toi seul qui sais ce pourquoi ils ne sont pas là. Bénis-les, bénis leur journée, bénis leur travail, afin que ce soir, en ton nom, nous nous retrouvons encore ici pour invoquer ton puissant nom. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen.